Et eux, en tout cas, ne partiront pas en vacances ensemble. Je veux parler du gouvernement bruxellois. On va revenir sur le dossier chaud du moment. C'est la friche Josaphat. Nous vous annoncions hier que les écologistes Alain Marron et Barbara Tract avaient quitté prématurément la réunion gouvernementale, parlant d'un lien de confiance rompu avec le PS. Victor de Thiers, bonjour. Bonjour. Alors, comment en est-on arrivé là ? Alors, c'est un dossier qui repose pourtant depuis longtemps sur la table du gouvernement bruxellois. Je dis bien qu'il repose car le sujet était évité à chaque réunion tant il exacerbe les tensions entre les socialistes et les écologistes. Mais les récentes déclarations des uns et des autres ont remis de l'huile sur le feu. Pour rappel, l'enjeu porte sur la construction de 509 logements sur un terrain qui représente le quart de la superficie de la friche Josaphat. Pour le PS, l'urgence de la pénurie de logements en région bruxelloise nécessite la construction de logements sur cette zone. Les socialistes entendent donc avancer sur la procédure concernant l'adjudication d'un marché pour la construction de logements. Les socialistes estiment qu'il s'agit de la suite d'une procédure lancée il y a plusieurs années et qu'il convient de mener à son terme, d'autant qu'un accord a eu lieu au sein du gouvernement en 2021. Mais pour Écolo, les récentes enquêtes publiques ont démontré que le projet ne pouvait pas être adopté dans sa formule initiale et devait être remanié. Les Verts accusent donc les socialistes de vouloir passer en force tout en ignorant les résultats de ces enquêtes. Victor, est-ce qu'on peut dire que les tensions sont apaisées ce vendredi ? Alors, loin de là, selon nos informations, il n'y a pas encore eu de contact entre les différents présidents de parti depuis le départ prématuré d'Alain Marron et de Barbara Tract. Mais surtout, la procédure dénoncée par les écologistes semble suivre son cours malgré le coup de pression des Verts. Le directeur de la SAU, Gilles Delforge, a annoncé ce matin dans Bonjour Bruxelles que la SAU et la SLRB avaient sélectionné les entrepreneurs censés réaliser les travaux. Je vous propose de l'écouter. C'est une décision finalement assez simple à prendre dans le sens où nous sommes quelque part amenés nécessairement à devoir nous prononcer sur cette procédure qu'on ne nous a jamais demandé d'arrêter, tout simplement parce qu'on est arrivé au bout du processus. Il n'y a pas eu de signal stop de la part du gouvernement bruxellois. Il n'y a pas eu de signal stop de la part du gouvernement bruxellois et donc nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où, à défaut d'attribuer ce marché, les offres ne sont plus valables et donc il est de nos responsabilités au niveau des différentes administrations que de soumettre ce dossier à la décision de notre conseil d'administration. Ce qui n'empêche évidemment pas après le gouvernement de nous demander d'aller dans une autre direction. Ouais, mais si on arrête après, il faudra payer une indemnité aux promoteurs qui ont été choisis. Alors je dirais que la question, elle est surtout que si on attribue trop tard, on court le risque, si le gouvernement souhaite néanmoins que nous continuions de devoir payer plus cher, parce qu'on a un nombre significatif de logements publics qui sont prévus sur le site et les offres datent d'avant la crise en Ukraine, donc je ne vous fais pas un dessin. Elles sont plutôt avantageuses. Elles sont plutôt avantageuses. À partir du moment où nous serions amenés, enfin où le candidat qui a été désigné n'obtiendrait pas les autorisations nécessaires, parce que c'est évidemment toujours une possibilité, il y a une indemnité extrêmement réduite qui devrait lui être payée, mais qui n'est pas du tout déterminante par rapport au fait qu'on continue ou non. Deux autres organismes sont impliqués dans le dossier. Le Fonds du logement a décidé de reporter son avis et le conseil d'administration de CityDev doit se prononcer normalement aujourd'hui. Les offres, elles, prennent fin le 9 mars. Et cette nouvelle étape dans la procédure, c'est tout le contraire en fait de ce que demandent les écologistes. Alors en effet, puisque les Verts demandent justement la suspension des démarches des organismes et une reprise des discussions, ils ont demandé ce jeudi que le PS assume son rôle de premier parti et que le ministre-président Vervoort joue son rôle de facilitateur en tant que chef de gouvernement. Une demande restée donc pour le moment lettre morte. Les tensions risquent donc de perdurer, d'autant que le gouvernement bruxellois ne se réunira pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours seulement. Merci beaucoup Victor de Thiers. Et sachez aussi ce matin qu'au Parlement bruxellois, le ministre-président a été interpellé par les députés de l'opposition, les libéraux. Ils s'inquiètent de la viabilité du gouvernement donc pour les semaines qui viennent. Écoutez à ce propos Gaëtan van Guatsenhoven au micro d'Arnaud Bruckner avec l'appui technique de Nicolas Skenartz. On sait que ce dossier est coincé au gouvernement depuis des mois, mais clairement il y a une volonté aujourd'hui très large, je pense, des Bruxellois de conserver de la nature en ville. Or ici, cet affrontement, cette confrontation amène à avoir un certain nombre de pistes un petit peu inquiétantes voir le jour, comme le fait de diviser la zone en deux et de commencer le lotissement de 509 logements, un partenaire qui quitte la table du gouvernement. Mais voilà, donc une grosse inquiétude parce qu'on ne sait pas où on va. Aujourd'hui,
aujourd'hui, nous assistons évidemment à une lutte politique. Ça doit parfois exister, mais on ne peut pas s'arrêter à cela. Moi, ce que je demande, c'est qu'on puisse trouver une solution qui permette tout simplement de garder cette nature en ville et de faire en sorte qu'on puisse apaiser les uns et les autres.